Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés, bienvenue au nouveau. Eh bien, je suis ravie de partager avec vous une nouvelle guidance pour le mois d'avril qui concerne le signe des poissons, donc signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien, amas planétaire en poisson. Cette guidance vous parlera sûrement, j'en suis sûre. Alors on retourne en mars pour quelques instants. En mars, on avait la rune Nauthiz qui était inversée. Alors, c'est une rune qui évoque la contrainte, la nécessité. C'est pas toujours drôle. Et en fait, elle vous a appris que tout un tas de frustrations et d'empêchements, en fait, vous permettent, depuis mars, de faire la part des choses, de voir vos priorités et puis surtout d'avoir conscience que il y en a marre. Il y en a marre de certains qui exploitent un peu trop l'empathie, la gentillesse, ou qui nous prennent carrément pour une quiche. Voilà. Alors, ne vous affolez pas, hein, vous avez pas mal de cartes pas rigolotes du tout là qui sont sorties dans l'oracle Béline. On va les recouvrir, bien entendu. Cela dit, cela montre ici avec Mars que vous avez décidé de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Alors, en restant vous-même, bien entendu, hein, on va développer tout ça. Vous aviez l'or, alors l'or qui promettait justement la récompense après tout un tas d'actes bienveillants et bien à partir du moment où on fait le bien, on le reçoit, hein, c'est évident. L'or couleur solaire, couleur d'espoir également. Et puis aussi, c'est le fameux soleil que l'aigle regarde en face, sans ciller, comme on dit. Et puis, votre rune d'avril, elle, il s'agit de Féhou, qui elle aussi est inversée, mais on verra ça à la fin de cette séquence. En attendant, donc, vous avez repéré certainement la lune et l'ermite dans le tarot de Marseille ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma façon de faire, je recueille les nombres du précédent tirage de l'oracle Béline. Une fois que j'ai collecté les nombres, je fais ma réduction théosophique et donc là, j'en suis arrivée au 18. Le 18 qui 1 plus 8 nous donne également le 9. Donc avec le 9, on a la fin d'un chapitre, on a le temps des bilans avec le 9. Et le 18, la lune ici montre qu'il y a tout un tas de choses qui montent à la conscience. Alors, des choses qu'on n'a pas su ou voulu voir parce qu'on était trop dans le don de soi. Des choses aussi qu'on n'a pas pu voir parce qu'on était fatigué nerveusement ou parce qu'on était un petit peu trop occupé à faire les choses de la vie quotidienne. Tout un tas de choses comme ça qui, en avril, eh bien, vont remonter de façon positive. Et certainement qu'à la période de la pleine lune, il va se passer une sorte de révélation. Alors, pour les plus intuitifs d'entre vous, notez bien, surtout à la période de la pleine lune, tout ce que vous allez recevoir comme signe, comme rêve prémonitoire, comme impression. Il se peut aussi que vous entendiez des choses incongrues sur le moment, mais que cela se répète. Il se peut que vous sentiez certaines odeurs qui vous rappelleront quelque chose aussi. Ça va être la période, avril, où vous allez faire un retour sur vous. Alors la thématique de ces deux cartes également, c'est tout ce qui vient de l'inconscient qui vient au conscient. C'est aussi des choses que l'on a pu nous cacher, soit pour nous protéger, soit pour nous tromper. Et là, qu'il s'agisse de la lumière du soleil réfléchie par la pleine lune ou de la lampe de l'ermite ici, eh bien, on met un nom sur chaque chose, on comprend enfin, ou du moins on accepte une certaine réalité, pas toujours jolie.
c'est celle qui fait que l'on a retenu beaucoup d'agressivité en soi, beaucoup de forces martiennes yang agressives que l'on a sous le manteau bleu de notre ermite, le bleu qui lui apporte le calme, la sérénité, le côté yin, le recul nécessaire. Mine de rien, là, nos 3 cartes martiennes, elles se posent là. La stérilité au centre ici, vous me direz, c'est pas très rigolo. Pour moi, cette stérilité saturnienne vous a appris à faire table rase du passé et à repartir sur des bases toutes neuves. On a envie de faire savoir à certaines personnes certaines choses. Eh bien, on va prendre le temps de préparer une riposte plutôt que de se laisser encore surprendre par la bassesse, par les mauvaises intentions, par la jalousie. En attendant de voir dans le détail votre oracle Béline, hein, nous allons voir un autre tarot, donc ici le Rider-Waite-Smith, tarot de Waite du 19e siècle, qui a quelques différences avec le tarot de Marseille. 2 cartes majeures inversées au niveau des nombres et puis les mineurs pas du tout illustrées de la même façon et qui ont quelques différences d'interprétation. Alors ici nous avons le 7 d'épée. Eh bien avec le 7 d'épée on voit que non seulement vous ne vous laissez pas faire, mais en plus de ça, ce que vous voulez obtenir, vous allez l'obtenir grâce à une détermination et un sens de la persévérance. Donc, on annonce des succès, des victoires. Si vous êtes sportif, ça peut concerner le sport. On retrouve un regain d'énergie physique et puis, tout de même, avec les épées, on parle, on dit les choses. Et ce qui est bien ici, aspecté de la sorte en compagnie de la lune et de l'ermite, hein, l'ermite qui est un être très raisonnable, on va prendre le temps de se reconstruire, de se mettre en premier pour une fois, de se faire passer en premier. Et les personnes qui auront besoin de vous, parce qu'on a tout le temps besoin de vous, soit pour rendre service, soit parce qu'on a besoin aussi d'être rassuré par vous, et bien là, à mon avis, vous allez garder toute cette énergie, au moins pendant un temps, pour élaborer et construire ou reprendre des choses que vous aviez commencées et que des circonstances ou des gens malveillants vous avaient empêché de continuer. Et véritablement, là, ça va être un peu comme la faux ou le balai que l'on voit dans Le Petit Lenormand. Hein. Vous allez faire le vide autour de vous et repartir sur de meilleures bases, je pense, après la pleine lune. On va voir la plante qui est associée à votre carte du Rider-Waite. Alors la plante, elle peut servir en aromathérapie, elle peut être consommée. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir Evelyne de ma part, hein, elle est notée sous la vidéo. Elle est coach entre santé, conseils pour les familles, etc. Et puis, elle connaît pas mal de vertus pour les plantes. Alors, nous avons la lavande et la purification. Ça tombe complètement pile avec ce que je vous disais. Hein. On élague, on élimine, on éloigne la saloperie, disons bien les mots. Alors, purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel, colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié.
Alors, il n'est pas impossible que parmi les plus médiums d'entre vous, il y ait eu des attaques d'égrégores négatifs, de choses, alors sans parler de magie noire, hein, simplement comme vous êtes très en pâte, comme vous êtes une éponge de façon générale, eh bien vous recevez des fois les intentions mauvaises des autres, alors qu'elles soient conscientes ou inconscientes d'ailleurs, hein. Même des fois vous prenez pour vous des choses qui ne vous sont pas adressées directement aussi. Donc il va falloir apprendre à être un filtre et à ne pas laisser passer certaines choses. En revanche, entre ces épées-là et la lame, ici, les deux lames-là, on va voir avec les autres cartes, mais grâce à l'ermite, je pense que vous arriverez quand même à tourner votre langue 7 fois avant de parler. Et puis surtout, si vous n'avez pas envie de répondre à des importuns, eh ben, ne répondez pas. Si vous n'attendez personne, n'ouvrez pas la porte. Si quelqu'un vous appelle et que vous ne savez pas qui c'est, ne répondez pas tout simplement. C'est aussi une façon de préserver son énergie pour faire des choses positives et rester serein. Alors c'est parti, nous avons ici une carte solaire, la seule, mais c'est la réussite. Donc ça va totalement avec notre 7 d'épée. Tout ce que vous allez commencer ici à partir de ce sol que vous avez bien nettoyé en ce début d'avril, eh bien vous allez y parvenir. Simplement, vous allez prendre votre temps ici, dans un premier temps, en préparant les choses, hein, de votre côté, entre le cloître et l'ermite, qui lui-même hein, est assez saturnien. Il a également des côtés hermétiques, oui, bien sûr, hein, c'est Hermès Trismégiste, pour ceux qui connaissent. Mais il fait référence aussi bien à Hermès Mercure qu'à Saturne, notre ermite. C'est un jeune vieux ou un vieux jeune, c'est quelqu'un qui a toute l'expérience, la maturité, et en même temps qui sait rester ouvert et qui a toute sa tête. Un nouveau départ ici avec la Lune qui s'annonce. Alors bien entendu, hein, là, Mars ne doit pas vous bloquer. Au contraire, vous devez vous en servir. Dans votre socle, méchanceté, vol, perte. Donc c'est là hein, que votre part bonne, intuitive, en pâte, en a pris un coup effectivement. Alors, je vais garder la carte des plaisirs qui est au dos de votre jeu ici, qui servira avec la famille à la prochaine guidance pour avril qui concernera l'amour. Et je vais relever donc dans ce qu'il reste du paquet déjà une carte pour aller sur la méchanceté. Donc ici, sur le plan sentimental, il y a pu y avoir des trahisons, ou alors on a pu essayer de votre shipper, votre bien-aimé aussi. On a pu, dans certains cas, essayer de vous faire croire qu'on était amoureux de vous pour profiter de vous aussi. Donc tout ça, c'est fini, hein. Et en fait, là, ce que vous allez réussir à faire, c'est rejoindre le soi et le moi et vous aimer davantage pour ensuite vous préparer à une prochaine rencontre. Vol-perte ici. Eh bien, nous avons l'amour. Alors moi, j'ai l'impression que certaines personnes qui se sont fait berner par des escrocs du cœur, hein, hommes ou femmes, bien vont avoir une compensation puisqu'une nouvelle rencontre ici est confirmée. Donc du coup c'est bien, on a des cartes supplémentaires qui serviront de jalon à notre prochaine vidéo spéciale amour pour les poissons. Je vais
également recouvrir procès. Voilà, alors tout ce qui était procès d'intention, tout ce qui était voilà, des gens qui avaient la langue bien pendue puis qui disaient des horreurs à votre sujet, tout ça, ben ça me nuise fortement. Également, donc, pour les personnes qui ont eu des problèmes qui sont allés jusque devant un tribunal ou au moins porter plainte, eh bien, on vous donne des nouvelles et vous allez pour moi obtenir gain de cause. Si jamais, dans certains cas, il n'y a pas de suite, si par exemple quelqu'un s'est emparé de quelque chose qui vous appartenait et n'a pas été rattrapé, bon ben là la stérilité ici confirme que au moins pendant un temps vous n'aurez pas plus de nouvelles. Donc là ça va concerner très peu de gens. Si un jour vous deviez avoir des nouvelles, ce serait, je pense, d'ici quelques mois ou quelques années. Les ennemis intérieurs avec justement, je dis quoi, je réponds comment, qu'est-ce que je fais, est-ce que je ne risque pas de faire de mal en répondant du tac au tac? Eh bien là, justement, vous allez trouver l'équilibre pour répondre ou pas d'ailleurs, hein, comme vous voulez, à certaines demandes, surtout certaines critiques. Et puis là, du coup, bien vous avez tout à fait quelque chose de neuf. Je garde cette stérilité hein, qui va servir un petit peu de jalon nouveau. Hein. Certains vont s'éloigner d'un lieu, forcément de personnes. Certains vont reprendre possession de ce qui leur appartient, même si c'est peu, et reconstruire avec le temps. Alors, je garde ça comme jalon parce que vous avez besoin aussi d'avoir toujours quelque part dans un coin de votre tête qu'il ne faut pas que cela recommence. Le cloître, les présents, la réussite, donc, on se concentre sur soi, l'intelligence et la renommée. Donc, les personnes qui ont perdu du temps pour des gens qui n'en valaient pas la peine vont reprendre leurs études pour ceux qui étudient, leurs travaux. Les personnes à qui on a demandé de faire certains sacrifices et puis qui n'ont rien vu venir après, laissent tomber et reprennent leurs billes également. Donc, si vous aviez prêté de l'argent, vous allez pouvoir le récupérer d'une façon ou d'une autre. Je parlais de certaines personnes aussi qui prenaient un nouveau départ, donc là, des déménagements qui s'annoncent. Parmi les plus jeunes, je pense qu'il va y avoir des voyages, mais des voyages initiatiques, entre guillemets, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Certains voyages plus ou moins longs qui vont permettre d'acquérir certaines expériences en rencontrant d'autres types de personnes, en s'éloignant le plus possible de personnes ou d'un genre de personnes qui vraiment ne nous ont rien apporté. Et à partir du moment où on a eu ces expériences-là, que l'on ait 23 ans ou 63 ans ou 93 ans, si on rencontre encore ce type de personnes-là, on ne va même plus les laisser s'approcher. On se protège. Ici, le cloître avec l'arbre dont on voit la cime ici, c'est véritablement la protection. Certaines personnes vont sortir d'une forme d'enfermement, alors quand ce n'est pas un confinement physique, c'est un enfermement psychologique. Donc les personnes qui ont eu des problèmes de dépression, burn-out, etc., vont réussir à reprendre leur pouvoir véritablement et à se relever et à avancer. Des changements arrivent ici.
Ne comptez pas tous sur un héritage ou quoi que ce soit qui vous vienne en avril pour vos projets. Moi, je pense que vous avez véritablement tout ce qu'il vous faut pour faire les choses. Alors, pour ceux qui reçoivent un héritage, c'est très bien. Mais ne comptez pas sur l'argent des autres pour avancer, même si vous avez toujours la possibilité de retomber sur vos pieds, de faire un emprunt ou de recevoir quelque chose. Simplement, misez tout sur la communication. Ne donnez pas pour rien. Je pense que c'est le véritable apprentissage aussi de ce que vous avez ressenti là. Vous en tirez cette conclusion, c'est que maintenant, quand vous vous investirez pour quelqu'un, pour une cause, pour quelque chose, ce ne sera pas sans retour. Retour de considération, et la considération, ça passe aussi par de l'argent. Autour du premier décan du taureau, hein, dans ces eaux-là, je pense que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas vivre sans argent, sans un toit sur votre tête, sans de quoi vous nourrir, et donner plus d'importance au matériel. Votre socle a changé ici, hein, union, amour, l'étoile de la femme. Alors pour moi, ce que vous allez consacrer comme énergie féminine, d'amour, de compassion et même tout ce qui est en rapport avec la sensualité, c'est d'abord pour vous, vous faire plaisir, vous chouchouter, hein, c'est important, et faites-vous passer en premier, il en restera toujours pour les autres. Et ça, je le dis beaucoup, je le dis énormément, mais alors surtout vous, les poissons, vous avez besoin de penser à vous en premier, parce que le jour où on aura complètement pressé le citron, il n'y aura plus de jus, donc voilà, hein. Et quand il n'y a plus de jus, on ne peut pas continuer, c'est comme ça. Surtout quand on vous fait une critique, ou quand on essaye de vous rabaisser, ou quand on se compare à vous, etc., dites à la personne c'est toi qui le dis, ça t'appartient, moi je pense pas comme toi, ou alors retournez-lui la question et puis regardez la réaction. Voilà, pareil, si on vous parle sur un ton désagréable, répondez exactement sur le même ton, comme ça la personne verra justement comment ça se passe quand elle agit ainsi. Voilà, c'est apprendre à se protéger, et au moins puisque vous retrouvez confiance en vous, ne laissez surtout pas les autres venir piétiner vos plates-bandes. Voilà, vous avez un joli jardin à cultiver, continuez, et vous pourrez partager les fruits, les légumes et les fleurs de ce beau jardin avec les personnes qui sont comme vous. Je vais vous parler à présent de cette rune inversée qui s'appelle le Féhou. Alors, Féhou, elle est liée justement aux possessions. Je vous parlais de la phase de l'entrée du soleil dans le taureau, là, fin avril. Ne restez pas sur des frustrations d'ordre matériel. Tirez-en des conclusions. Dites-vous que vous avez suffisamment de peps, d'imagination et de fantaisie pour pouvoir vous tirer d'affaire. Et puis, quelles leçons tirez-vous tout simplement, hein, on reparle d'un bilan, quelles leçons tirez-vous de la perte de quelque chose de matériel, ou alors du fait de ne pas encore avoir atteint quelque chose sur le plan matériel que vous désiriez. Est-ce que vous le désirez encore? Est-ce que cette chose est si importante? Si oui, si vraiment quelque chose de matériel pour vous est important, à ce moment-là, je pense que vous allez pouvoir
en changeant tout simplement hein, de façon de faire et en essayant de nouvelles solutions et en vous renseignant davantage, en apprenant plus de choses aussi, eh bien vous allez réussir à améliorer cette situation. Alors on vous indique que c'est passager, hein, ces frustrations d'ordre matériel, les choses devraient rentrer dans l'ordre. On insiste sur les plaisirs ici. Si jamais on vous a reproché à un moment donné dans votre vie d'être un petit peu plus cigale que fourmi, pareil, hein, ne faites pas attention à ce que pensent les autres. Voilà. Après, j'attends vos commentaires, dites-moi donc ce qu'il en est. En tout cas, vous avez atteint la capacité à éloigner les enquiquineurs, les voleurs, les vampires énergétiques et les escrocs de tout poil. Et puis, on va terminer avec la couleur pour accompagner Férou, que je n'oublie pas, ce serait dommage. Avec un joli texte d'Ève Corrigan. Et c'est le rouge. Ah, là vous allez voir rouge, mais vraiment comme il le faut. Utilisez le rouge à bon escient. Voilà. Le rouge martien, le rouge du bélier, le rouge du scorpion aussi. Alors, la passion, le mardi, Mars forcément. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Ça promet un bon tirage pour la guidance spéciale amour, dites-moi, hein, pour ce mois d'avril. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis ne quittez pas. Il y a encore un bonus après un petit jingle. Je vous donne le choix entre 3 tas de cartes pour le message de votre âme. A tout de suite, namasté. Message de votre âme. Alors, mes chers amis, je vous propose de choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot marin. C'est noté, numéroté sous la vidéo, donc vous pouvez directement cliquer. Vous pouvez prendre un message pour vous en particulier. Et puis, pourquoi pas, une question en plus. Mais véritablement, je vous conseille de faire le vide, de choisir un tas et de voir ce qui vient vers vous. À tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le tas avec le coquillage de rivière, nous avons ici le blé et le crâne. Alors ici, on peut dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Donc, de très très bons résultats. De plus, ici, avec le crâne, on voit la connaissance. La réflexion a été bien menée. Donc, ici, les résultats sont vraiment très bons. Le message de votre âme vous dit que plus vous vous ferez confiance et plus vous engrangerez de satisfaction sur tous les plans, plus de sérénité, vous n'aurez plus la peur du lendemain sur le plan matériel et vous avez un petit quelque chose en plus sur le plan spirituel. Votre pierre, c'est la tourmaline noire qui évoque la protection, qui est liée au noir et au violet. Donc là, c'est également très spirituel. Et le jour, c'est le samedi, et donc vous êtes lié à Saturne également. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter.
intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Alors tout ce qui ne vous appartient pas de négatif, eh bien ne saurait rester accroché à vous. Vous pouvez, si vous avez eu des embêtements ou des angoisses, vous en délivrer. Parce que vous êtes un être de lumière, ce qui est marqué ici par les blés, et qui évoque le soleil. Et là, on rejoint le violet ainsi que le noir avec ce beau crâne. Donc, vous savez gérer à la fois la lumière et l'obscurité en vous. C'est merveilleux. Je vous remercie. Namasté. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage de mer, on dirait bien que c'est une coque, hein. Voilà. Nous avons le casque. Ce casque évoque la protection, les choses anciennes, également un lien avec l'autre côté qui est plus assuré. Vous êtes protégé, vous n'avez pas besoin de montrer de résistance à votre intuition, à votre fort intérieur. Si toutefois vous vous sentez gêné par quelque chose qui semble venir d'en dehors de vous sur un plan très subtil, je pense que vous saurez gérer la différence entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et ici, nous avons la représentation de l'Église. Alors effectivement, ici, on fait référence souvent à une forme de sectarisme. Dans très peu de cas, mais il faut quand même le dire, si vous avez été ou si quelqu'un de votre entourage semble sous l'emprise de quelqu'un ou d'une communauté, notamment religieuse, là, il est bon de pouvoir intervenir, et notamment en faisant appel à des autorités. Sinon, de façon plus générale, là, ce que votre âme a à vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de rester enfermé dans des idées toutes faites, dans des dogmes. Soyez beaucoup plus cool avec vous-même. Ne vous flagellez pas. Et puis également, là, si vous aviez eu des ecclésiastiques, quelle que soit la religion, dans vos ancêtres, eh bien, et que vous n'êtes pas particulièrement religieux, eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin de garder cette énergie-là dans votre aura, j'allais dire, mais dans les énergies qui vous entourent ou entourent votre famille. En tout cas, vous avez une protection, et plus vous pratiquerez le bien autour de vous avec le cœur, et plus vous trouverez la sérénité. Alors, vous avez le quartz rose, c'est merveilleux le quartz rose. Alors, on évoque le pardon, on retrouve le chakra du cœur avec le vert et le rose, et ce jour est lié au vendredi, à Vénus. Quartz rose, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Voilà. Alors, s'il ne s'agit pas de conflit intérieur sur le plan religieux, ça peut être simplement des scrupules que vous avez pu avoir, des regrets. Et là, vous avez la possibilité par vous-même de vous pardonner, de laisser aller les choses du passé derrière vous et de tranquillement passer à autre chose. Le quartz rose est une pierre vraiment très bénéfique et très forte pour retrouver justement la sérénité.
Je vous remercie. Namasté. Si vous avez trouvé l'envie au fond de vous de choisir ce magnifique escargot de mer, eh bien voici votre guidance. Alors ne vous précipitez pas, ne cherchez pas à tout prix à atteindre un but rêvé, parce que vous pourriez vous tromper, vous pourriez vous blesser. Si ce n'est pas le cœur, ce serait peut-être en vous précipitant tomber dans les escaliers. Pour d'autres, et là écoutez-moi très bien, hein, il y a des petits accidents dans la vie qui finalement amènent de très belles conclusions. Voilà, c'est un petit peu comme pour la découverte de la pénicilline ou pour la tarte tatin. Vous voyez, on n'a pas du tout prévu quelque chose, ça s'est pas du tout passé comme prévu et finalement, après un accident, un incident, eh bien, les choses sont encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, votre âme là vous dit de tenir compte des petites choses comme ça qui peuvent arriver accidentellement, un peu comme un cheveu sur la soupe, sans crier gare. Voilà, il y aura toujours quelque chose de merveilleux à en tirer. Et votre pierre du moment, eh bien c'est la varicite qui est liée au chakra du cœur avec le vert naturellement et le rose. Son jour est le vendredi et vous êtes aussi lié à Vénus qu'à la Lune. Alors on parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que certains internautes connaissent bien mieux les pierres que moi et même en vendent. Donc, je vous invite à aller voir sous la vidéo les quelques liens que j'ai inscrits et que donc vous pouvez suivre à votre guise. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Namasté. Au revoir.